Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le remplacement d'une alimentation d'Amiga 1200 qui ne fonctionne plus. C'est une alim qu'on ne peut pas démonter puisqu'elles sont collées et à l'intérieur tout est moulé. Donc ça ne sert à rien d'essayer de la réparer, c'est quasiment impossible. Donc on va la remplacer par une alimentation PC, une alimentation AT avec un interrupteur directement dessus pour le 220 volts. Donc on lui mettra un interrupteur directement sur la structure, ce sera plus joli. Et donc sur les câbles, on va récupérer un plus 12, moins 12, 5 volts et masse pour faire démarrer l'Amiga. Voilà, j'ai démonté l'intégralité de l'alimentation. J'ai dessoudé tous les fils qui étaient sur l'alimentation, donc les 12 volts, 5 volts, moins 12, masse. Bref, j'ai tout dessoudé, parce que j'ai besoin de garder aucun fil. Sur la PCB, normalement vous avez ça sur toutes les alimentations, vous avez les correspondants. C'est-à-dire qu'ici, on a donc notre moins 12, plus 5 volts, plus 12 volts et masse. Donc, sur notre câble d'alimentation d'Amiga, on va avoir 4 couleurs. On a donc le marron, le noir, le rouge et le blanc. Alors, de tête, je vais vérifier après, mais normalement on a le 5 volts sur le rouge, le plus 12 sur le blanc, le moins 12 sur le marron et masse pour le blindage et le moins. Bon, on va suivre d'abord le schéma qu'on peut trouver sur l'excellent site de Sébastien Ligier, donc Amigaga. Voilà le schéma. Donc on va suivre ce schéma-là pour trouver les correspondances. Donc pour ça, c'est très simple. On va se munir d'un multimètre en position beeper, donc il va nous donner les continuités, et tout simplement en prenant les contacts dans la prise par rapport au fil pour savoir à quoi il correspond. Après le contrôle au multimètre, on voit donc que le moins 12, c'est le blanc, le plus 12, c'est le marron, le plus 5, c'est le rouge, et donc masse, c'est à la fois le blindage et le fil noir. Allez, c'est parti, on soude. Voilà, les soudures sont terminées. On a donc, je me répète, parce que c'est vraiment important, il ne faut surtout pas se tromper, que le blanc est donc au moins 12, le rouge au plus 5, le noir et le blindage à la masse, et le marron au plus 12. Maintenant, on va coller tout ça à la colle chaude pour pas que ça bouge. On va en profiter pour renforcer ça, parce que ça c'est pareil, ça bouge, et moi j'aime pas quand ça bouge. On va coller tout ça, et on va regarder ensuite comment faire un interrupteur pour démarrer l'alimentation. Puisque là on est sur une alimentation AT, donc on n'a pas le petit fil vert à chanter comme sur les ATX, on va devoir mettre un interrupteur de 120 volts. Donc là, pour mettre la lime en route, je vais utiliser un interrupteur tout ce qui est de plus classique, que je vais venir loger et coller ici. En fait, il sera vissé et collé. Et donc on aura tout simplement le neutre et donc la mise en marche de l'alimentation. Donc pour ça, on va tout simplement couper les fils qui viennent de la prise secteur. Voilà, on ne va pas réutiliser les cosses. Moi, je ne mets jamais de cosses. Je déteste ça. À partir du moment où je fais des montages, je soude et soit je colle à la colle chaude quand je n'ai pas d'autre choix, sinon c'est monté à la gaine thermorétractable, mais je n'utilise jamais de cosse. Donc voilà, ce sera soudé directement dessus avec l'interrupteur. Voilà, l'interrupteur est soudé, donc comme vous le voyez, les fils sont directement soudés sur l'interrupteur avec de la gaine thermorétractable. Bien évidemment, par derrière, je vais coller tout ça à la colle chaude, encore une fois, pour éviter tout risque de court-circuit ou d'accident ou quoi que ce soit. L'alimentation est sous tension, et on va vérifier si ça marche. Si ça prend feu, c'est que ça marche pas. Et ça prend pas feu, donc théoriquement, ça fonctionne. Donc prochaine étape, donc là ça va être le collage. Ensuite on va tester les tensions à la sortie de la prise. Et pour finir on va tester sur un Amiga. Je ne l'ai pas précisé sur la vidéo mais j'aurais dû le faire. N'oubliez jamais qu'une alimentation comme celle-là elle est branchée sur du 220 volts. Donc c'est potentiellement dangereux. Que les deux gros condensateurs qui sont sur le côté ici se chargent quand même tous les deux à 200 volts. Donc si vous intervenez sur une alimentation comme celle-là, surtout ne la branchez pas. Et si vous la démontez, moi ce que je fais c'est que je laisse toujours au moins 48 heures débranchée pour être sûr que tous les condensateurs soient vides et ne pas risquer de prendre une châtaigne. Si vous avez branché la lime 10 minutes avant, surtout ne la démontez pas, ne mettez pas les doigts dedans, n'y touchez même pas, c'est comme un téléviseur. Un téléviseur, on ne l'éteint pas et on n'enlève pas le capot arrière pour toucher les cartes de composants derrière, c'est des coups à y rester. D'après un de mes potes électriciens, ça assommerait un cheval, donc imaginez pas un humain. Donc surtout, voilà, je le répète, consigne de sécurité, si vous intervenez sur une alimentation comme je viens de le faire aujourd'hui, laissez l'alimentation se décharger toute seule au moins 48 heures. Voilà, c'était la pause sécurité. Allez, on remonte et on teste les continuités, les tensions, et voilà, c'est terminé. Bon, pour le fun, j'ai rajouté un petit autocollant Amiga, ça fait un petit peu plus joli. Bien évidemment, sur le bouton Power, on a donc le On et le Off. C'est toujours mieux de l'indiquer. Après, bon, si j'avais poussé un petit peu, j'aurais percé, j'aurais mis une LED pour montrer que c'est sous tension et tout. Bon, je pense que là, c'est pas nécessaire. Voilà, donc c'était comment fabriquer une alimentation pour votre Amiga.
Si vous avez besoin de documentation sur un site, je vous mettrai encore une fois le lien d'Amigaga en bas de la description. Vous pourrez aller y jeter un œil, hein, tout est expliqué là-bas, vous avez tous les schémas, toutes les explications en images et en photos. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.